15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous suivre. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Le processus de préparation du premier examen national volontaire sur le suivi des objectifs de développement durable à Djibouti a été officiellement lancé ce matin. Vous entendrez le ministre des Affaires étrangères dans ce journal. Et la pandémie de la Covid-19 poursuit donc sa décrue cette semaine avec 1,47 million de cas de contamination par jour dans le monde, même si qu'en même temps l'Organisation mondiale de la santé appelle toujours à la prudence. Nous sommes le dimanche 6 mars. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Une cérémonie de lancement officiel du processus de préparation du premier examen national volontaire sur le suivi des objectifs de développement durable à Djibouti s'est tenue à l'Institut diplomatique. Une cérémonie placée sous le patronage du ministre des Affaires étrangères et en partenariat avec le système des Nations Unies à Djibouti. La République de Djibouti s'est engagée à présenter son premier examen national volontaire sur les progrès dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable qui se tiendra donc en juillet 2022. Le forum politique de haut niveau sur le développement durable qui se réunit chaque année sous les auspices du Conseil économique et social et la principale plateforme des Nations Unies sur le développement durable et joue un rôle central dans le suivi et l'examen de l'agenda 2030 pour le développement durable et des ODDS au niveau mondial. En 2022, le thème retenu est reconstruire en mieux après la pandémie de la Covid-19, tout en avançant dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Forum politique du haut niveau sur le développement durable. Ce forum est la principale plateforme des Nations Unies pour le suivi et l'examen de l'agenda 2030 au niveau mondial et se tiendra en juillet 2020 à New York. L'examen national volontaire remplit également un rôle crucial pour fournir une orientation à plus long terme dans la mise en œuvre des ODD, en identifiant les réalisations, les défis et les facteurs critiques de succès. L'exercice implique une approche forte, inclusive et participative de tous les acteurs, aussi bien au niveau du gouvernement et des institutions nationales, du secteur privé, du monde académique, ainsi que de la société civile. Le processus de l'examen national volontaire pourrait également être l'occasion de la mise en place d'un système institutionnalisé de suivi soutenu des ODD, lié aussi au financement. Et ceci afin d'éclairer la prise de décision pour le développement durable. Cette année, le Forum a pour thème « Reconstruire en mieux après la pandémie de la maladie Covid-19 » tout en avançant dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Cette thématique est particulièrement d'actualité pour la République de Djibouti, qui vient juste de lancer son nouveau plan national de développement ici, qui met l'accent notamment sur la relance post-pandémie de la Covid-19. Au nom du système des Nations Unies à Djibouti, je voudrais remercier les autorités nationales de nous avoir accordé le privilège d'être sollicités pour appuyer le processus de préparation de l'examen national volontaire. Il permettra de révéler au monde les progrès atteints vers les objectifs de développement durable, autant que les efforts en cours de relever les défis. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a souligné pour sa part les principaux points du premier examen national volontaire sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Nous l'écoutons. Exercice qui est long, difficile, qui exige la présence de beaucoup d'acteurs, de nombreuses parties prenantes, qui veut qu'il y ait des étapes qui soient franchies, très importantes. Et parmi ces étapes, il y a donc ce rapport au mois de juillet, et nous allons donc y travailler et faire en sorte qu'il soit de la meilleure qualité et le plus crédible possible. Nous allons nous baser sur des données qui seront collectées auprès des départements concernés, mais il ne s'agit pas uniquement d'un travail de l'exécutif, des performances des ministères techniques, des institutions de l'État. Je crois qu'il y a une implication de toutes les parties prenantes de la société dans cet exercice,
ce qui est très important. Il faut savoir que les objectifs de développement durable sont des objectifs qui sont un peu inscrits dans la transversalité. On parle de la lutte contre la pauvreté, de la faim zéro, on parle de l'accès à une éducation de qualité, de l'accès à la santé des populations, des partenariats. On parle également de la paix, de la justice, de l'égalité du genre. On parle de la terre, de la mer, on parle du climat. C'est vraiment des objectifs qui touchent à tous les aspects et toutes les dimensions de la vie quotidienne. C'est un examen volontaire qui nous permettra de faire patte blanche, comme on dit, de montrer que le travail que nous faisons en matière de développement dans notre pays est un travail qui a des objectifs, qui est axé sur le bien-être de nos populations, et c'est un travail également qui nous permettra de faire la différence entre les années passées et ceux qui viendront, Inch'Allah. Autre cérémonie, cette fois une cérémonie portant sur la signature d'une convention de partenariat entre l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement à Rulos et la Banque pour le commerce et l'industrie, la BCI. C'est tenu ce matin dans les locaux du ministère de la Ville en présence de la ministre de la Ville, donc Madame Amina Abdi Aden. La convention de partenariat a pour objectif de fixer le cadre général de partenariat entre la Rulos et la BCIMR pour la mise en place d'un mécanisme de financement abordable pour l'ensemble des projets au profit des primo-acquéreurs et notamment la commercialisation et le financement de l'acquisition des appartements de la résidence Daria, réalisée par la Rulos sur financement du Fonds saoudien de développement à travers le programme d'investissement national. Ainsi, durant la convention, le directeur général de la Rulos, Abdelrahman Ali Ahmed, et le directeur général de la BCIMR, Régi Bariak, ont signé la convention de partenariat qui matérialise la volonté des deux parties à collaborer ensemble pour la mise en place de modalités au financement préférentiel au profit des ménages djiboutiens aux revenus moyens et voulant acquérir des logements décents. Le directeur général de la BCI a signifié que la banque pionnière du secteur est très fière de se positionner sur la mise en place d'un financement abordable et inédit dans le secteur du logement. Écoutez. La vision de 2035 du président nous a structuré depuis des années sur le financement des infrastructures. On devait aussi réaffirmer que la BCIMR était la banque de tous les Djiboutiens. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque la BRED aussi porte des valeurs sociales, des valeurs d'inclusion, des valeurs qu'on veut aussi mettre en œuvre à Djibouti, à vos côtés, aux côtés du président de la République, aux côtés du ministère du Logement. Et ce retour en force de la BCIMR sur le marché des primo-accédants pour les familles, les classes moyennes, les familles plus modestes, leur donner cette possibilité d'acquérir la résidence principale, c'est un projet de vie. Et la BCIMR veut s'inclure dans ces projets de long terme pour fidéliser les clients, pour leur donner des perspectives et pour accompagner le développement du pays. Je vous remercie, Madame la Ministre, de nous avoir donné l'opportunité d'être la première banque à Djibouti de signer cet accord. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, a rappelé la priorité du gouvernement de lever les obstacles et les difficultés d'accès au financement du logement pour une grande majorité de ménages ayant des revenus faibles ou moyens et solvables à accéder à la propriété. Voici ses propos. Ces dernières années, la production de logements s'est intensifiée, donc il y a plus d'initiatives publiques aujourd'hui donc en matière de construction. Nous avons aussi mis en place des textes pour que le secteur privé aussi puisse produire des logements donc en République de Djibouti et surtout pas uniquement dans la ville de Djibouti mais également dans les régions. Mais cependant, l'accès à ce logement et l'accès donc à la propriété était contraint par l'accès au financement. Comme vous le savez, les banques avaient des conditions donc, de crédit et d'exigence qui excluaient quand même pas mal de ménages djiboutiens de ce produit, des produits financiers existants. Vous savez aussi que le logement requiert donc des financements de longue durée
l'épargne que les familles constituent ne leur permet pas de construire par eux-mêmes donc, les logements. Donc nous avons voulu qu'une banque, la première banque du pays, donc, puisse être la première aussi à être à nos côtés pour permettre aux primo-accédants, comme le directeur l'a souligné, donc, à mettre en place des produits financiers adaptés. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, dans cette convention, il y a un produit financier qui est quand même assez intéressant. Il n'est pas suffisant. Nous avons encore du chemin à faire. Mais je pense que c'est un premier pas. Et ce premier pas va permettre à beaucoup de familles djiboutiennes de pouvoir accéder au financement, qui est même un axe très important de la politique du logement. Donc je pense que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble et que peu à peu, beaucoup de familles qui sont la cible de la politique du gouvernement vont pouvoir avoir accès au financement du logement. Pour sa part, le directeur général de la RULOS a remercié la BCIMR pour son engagement et détermination à accompagner l'agence dans la réhabilitation et la mise en œuvre des projets en matière de logements à travers le financement, notamment des travaux de construction des logements économiques et sociaux. On l'écoute. Intervention donc du directeur général de la RULOS, que vous suivrez donc dans nos prochaines éditions. Autre information, le président de la Chambre du commerce, Youssouf Moussa Dawale, a reçu ce matin une importante délégation égyptienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Chérif Issa. Cette délégation, composée entre autres de l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, des représentants d'associations d'industriels et de commerce, effectue actuellement une visite de travail à Djibouti. Objectif, échanger sur les voies et moyens d'aboutir à un plus fort partenariat commercial entre les deux pays. L'Égypte, un pays producteur et un exportateur incontournable du continent, souhaite étendre ses exportations au marché djiboutien, notamment dans l'industrie alimentaire et les fruits et légumes frais, tout comme leur investissement dans notre pays. Ainsi, au cours de cette réunion, les hauts responsables égyptiens ont informé la communauté des affaires djiboutiennes de l'opérationnalisation prochaine d'une ligne aérienne cargo qui effectuera 2 à 3 vols par semaine directement en provenance de l'Égypte. Et ils ont également souhaité faire connaître aux opérateurs djiboutiens l'ouverture prochaine d'une banque commerciale égyptienne sur notre capitale. Toutes ces initiatives et tant d'autres ont pour objectif donc de renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du projet de lutte contre les MGF, mutilations génitales féminines, l'Union nationale des femmes djiboutiennes poursuit le programme de promotion des pratiques sociales essentielles, notamment le dialogue communautaire pour la protection de l'enfant contre les MGF. Eh bien, organisée par la communauté des femmes du quartier Belbela 12, une réunion a regroupé de nombreuses femmes afin de contribuer à améliorer les connaissances des habitants sur les conséquences des mutilations génitales féminines sur les filles, malgré les lois réprimant la pratique sous nos cieux de toutes les formes d'excision ou de mutilation génitale féminine. Cette tradition néfaste continue à faire souffrir en silence beaucoup de jeunes djiboutiennes. Une des femmes actives du quartier Belbela 12, Acha Ahmed Dimbia, en prenant la parole, expliquait les dangers que représentent les MGF sur la santé des petites filles, dont certaines subissent les conséquences pendant longtemps. Elle indiquait que cette pratique n'est fondée sur aucune base religieuse. Dans l'actualité hors de nos frontières, la pandémie de la Covid-19 poursuit sa décrue cette semaine avec 1,47 million de cas de contamination par jour dans le monde, même si dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé appelle toujours à la prudence. Des contaminations divisées donc par 2 depuis le pic de fin janvier établi à 3,37 millions de cas quotidiens. La situation s'améliore nettement dans toutes les régions. Eh bien, au Canada, par exemple, moins 22% et en Europe, moins 23%.
L'agence de presse officielle nord-coréenne a annoncé aujourd'hui que Pyongyang a mené un autre test important hier dans le but de développer un satellite de reconnaissance. Séoul avait la veille parlé d'un missile balistique, mais les analystes estiment qu'il s'agit plutôt d'un lancement de missile. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous ce soir à 22h pour un nouveau journal. Agréable après-midi.